Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une question. Pourquoi lorsque je mets des glaçons dans un verre, c'est froid? Le chapitre d'aujourd'hui est consacré à ce qu'on appelle les transformations physiques. Transformation physique, c'est un changement entre deux états physiques. Pour voir les transformations physiques, il faut s'intéresser aux états de la matière. La matière qui vous entoure, elle est principalement sous trois formes, solide, liquide et gaz. Le solide, c'est ce que vous voyez autour de vous. Le sol, la table, les objets autour de vous sont solides. Dans un solide, les entités chimiques sont très proches les unes des autres, elles sont même liées, et si elles bougent, elles vont bouger tout ensemble. Donc, le solide, c'est un peu comme une armée. Tout le monde marche au pas, on est très ordonné, et personne ne sort du rang. Le liquide majoritaire qu'on connaît, c'est l'eau. Mais n'importe quelle espèce chimique peut être sous forme liquide. Dans un liquide, les entités chimiques sont plus espacées les unes des autres, elles peuvent chacune avoir leur propre mouvement, et elles sont un peu plus libres, même si elles sont toujours liées les unes aux autres. Donc mon liquide, c'est un peu comme une foule devant un concert. Il peut y avoir un mouvement de groupe, mais chacun est libre de danser comme il veut. Enfin, on a le gaz. Le gaz qui est autour de vous, c'est l'air, du dioxygène, du diazote et d'autres gaz, mais n'importe quelle espèce chimique peut également être sous forme de gaz. Dans un gaz, les entités chimiques vont occuper tout l'espace qui leur est donné et elles vont toutes être complètement libres de bouger dans l'espace qu'elles veulent. Donc mon état gazeux, c'est un peu comme des élèves dans une cour de récréation. Chacun chahute et chacun court dans des directions opposées sans avoir rien à faire des autres élèves qui sont autour. Toute espèce chimique peut se retrouver sous l'état solide, liquide ou gaz. Ce qui va déterminer sous quel état physique on est, c'est les conditions de pression et de température. On est d'accord que pour l'eau, lorsqu'il fait froid, on va plutôt retrouver de la glace, à température ambiante, on va plutôt retrouver du liquide, et à haute température, on va plutôt avoir de la vapeur d'eau. C'est le même cas avec toutes les espèces chimiques. Ça veut dire qu'en modifiant les conditions de température ou de pression, je vais pouvoir passer d'un état physique à un autre. C'est ce qu'on appelle une transformation physique. Et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo de vos transformations physiques incroyables. Non Thibaut, non. Non, pas ce genre-là, non. Non. Pour représenter notre transformation physique, on va faire une équation. Oh my god! Pas ce genre d'équation difficile. On va simplement représenter la transformation par une flèche et mettre l'état initial et l'état final de notre système. Dans une transformation physique, l'espèce chimique n'est pas modifiée. On a de l'eau avant, on aura de l'eau après. On est d'accord qu'on passe pas de l'eau à du diazote sous prétexte qu'on chauffe. On va pas changer les espèces qu'il y a à l'intérieur. On change juste l'état. On va donc représenter l'espèce chimique, par exemple H2O, et mettre en indice l'état physique dans lequel on est, liquide, solide ou gaz. On va donc noter l'état initial, une flèche, et l'état final de notre transformation. Vous voulez des exemples? Vous vous souvenez d'Olaf qui, au coin du feu, se met à fondre? Ici, on a une transformation physique. Olaf est un bonhomme de neige, la neige c'est de l'eau sous forme solide. Et donc au coin du feu, près de la source de chaleur qu'est le feu, on va passer de l'eau solide à de l'eau liquide. Le passage du solide à liquide, ça s'appelle de la fusion. Ah oui, juste un truc parce que je vous vois venir. Si vous mettez du sucre dans de l'eau, vous avez l'impression que le sucre fond dans l'eau. Mais c'est pas de la fusion. Ce qui se passe, c'est que le sucre va rester solide, mais va se mélanger à l'intérieur de l'eau liquide. Donc finalement, c'est toujours un solide, mais en solution à l'intérieur de l'eau. Donc on n'a pas de transformation physique parce que le sucre solide reste du sucre solide. Ah, c'est intéressant ça. Puis ça fait un bon petit piège pour le contrôle, ça. C'est pas mal. Si maintenant on passe de l'état liquide à l'état gaz, on effectue une vaporisation. C'est ce qui se passe quand on met une casserole d'eau sur le feu et que l'eau se met à bouillir en partant en vapeur d'eau. On peut également aller dans l'autre sens. Et là, les physiciens sont toujours aussi paresseux. Pour passer du gaz au liquide, on appelle ça une liquéfaction. C'est ce qui apparaît, par exemple, sur la paroi de mon verre. Ici, les molécules d'eau présentes dans l'air vont venir en contact avec ma paroi
c'est-à-dire mon verre, qui est extrêmement froid. Et donc la vapeur d'eau va venir se liquéfier et former des gouttes d'eau sur mon verre. Et enfin, le passage de liquide à solide, c'est-à-dire le moment où j'ai fait les glaçons, c'est une solidification. On peut également sauter une étape et passer du solide au gaz directement. Bon, faut vraiment chauffer très fort, mais regarde les étoiles filantes, c'est sublime! Et bah c'est une sublimation. Incroyable. Si on a un astéroïde qui arrive et qui traverse le vide sidéral, l'astéroïde va être très très froid, puisqu'il n'y a pas de chaleur dans l'espace. Et donc si on n'a pas de chaleur, tout est sous forme solide. Au contact soit des rayons du soleil, soit en traversant l'atmosphère, on va venir chauffer extrêmement fort notre comète, et une partie du solide formant la comète va passer à l'état gazeux, entraînant les vapeurs et les poussières avec lui dans la chevelure de la comète. Parce que nous le valons bien. C'est ce qu'on peut voir quand on voit une étoile filante. Enfin, le passage direct de gaz à solide s'appelle une condensation. Il existe un point particulier pour chaque espèce qui s'appelle le point triple, où les trois états de la matière coexistent. À des conditions spécifiques de pression et de température, on peut par exemple observer un glaçon, de l'eau liquide et des bulles, donc de la vapeur d'eau, ensemble dans le même endroit. On s'intéresse maintenant à l'aspect énergétique. On est d'accord que pour passer d'un état à un autre, on va apporter de l'énergie sous forme par exemple de chaleur. Apporter de l'énergie, ça veut dire aussi que le système va récupérer cette énergie, ou dans le cas contraire, libérer cette énergie au milieu extérieur. Si je passe d'un état condensé à un état moins condensé, donc solide à liquide, liquide à gaz, mon système va à ce moment-là emmagasiner de l'énergie reçue. Il va récupérer de la chaleur de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une transformation endothermique, puisque le système reçoit de l'énergie. Si par contre je passe d'un état moins condensé à un état beaucoup plus condensé, à ce moment-là le système va libérer de l'énergie thermique au milieu. C'est ce qu'on appelle une transformation exothermique. Ici avec mon verre d'eau, pour pouvoir faire fondre les glaçons, qui sont maintenant complètement fondus, j'ai eu besoin de récupérer de la chaleur du milieu extérieur. J'ai donc récupéré une partie de l'énergie thermique de l'eau liquide pour pouvoir faire la transformation. Et en récupérant cette chaleur, j'ai fait diminuer la température de mon eau. Et donc elle est froide. Parfait. Il y a une grandeur qu'il faut connaître, c'est l'énergie thermique massique de changement d'état. En gros, il faut apporter une certaine quantité d'énergie pour une transformation d'une espèce chimique. Par exemple avec l'eau, pour faire passer 1 kg d'eau de l'état liquide à l'état gazeux, il va me falloir 2258 kJ. Si j'ai maintenant 2 kg d'eau à faire passer de l'état liquide à l'état vapeur, il va me falloir 2 fois cette énergie thermique massique de changement d'état. Est-ce que vous avez tout retenu? La matière existe dans 3 états, solide, liquide et gaz. On peut passer d'un état à un autre en changeant par exemple la température, c'est-à-dire qu'on va apporter ou récupérer de l'énergie de notre système. Si on donne de l'énergie, on passe d'un état condensé à un état moins condensé, on va à ce moment-là avoir une réaction endothermique. Si on enlève de l'énergie à notre système, on passe d'un état moins condensé à un état plus condensé, on va à ce moment-là avoir une transformation exothermique. Enfin, la quantité d'énergie nécessaire à mon changement d'état dépend de l'espèce chimique, dépend de la transformation en cours et dépend aussi de la masse de mon système. Si vous avez tout retenu et que tout est compris pour vous, on se retrouve très vite en cours de physique.